Bienvenue tout le monde. Cinquième chapitre, chapitre bonus de la série déjà enregistrée dans la playlist Guérir les relations. C'est un chapitre qui est resté un peu de côté, qui finalement a une importance assez capitale parce que ça concerne l'honnêteté. L'honnêteté, qu'est-ce que c'est que passer du déni à l'honnêteté? Qu'est-ce que c'est que le cadeau de l'honnêteté dans les relations? Je vais résumer quand même d'abord le concept et après je vais le développer et puis je vous invite juste à ressentir en quoi cela résonne éventuellement en vous et en quoi cela peut éventuellement vous ouvrir des nouvelles portes pour transformer votre relation avec vous-même, mais évidemment avec les autres. Ça commence par soi et ça continue avec les autres. Il faut savoir que tous les sentiments de douleur, de tristesse, de jalousie, de peur, ce ne sont que des différentes étapes d'expérience qui ont toutes la même origine. Ta propre désapprobation inconsciente de toi-même. Car malgré que tu aies pu vivre des épisodes sporadiques de grande clarté, d'illumination, de compréhension totale, et que tu as réalisé que tout est expression du divin, ça arrive, j'espère que ça vous est déjà arrivé, tu seras retourné dans le monde de la matière, dans ce corps, pour faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que d'être une personne, que d'être un être humain, car ton voyage ne sera pas complet tant que tu n'es pas capable d'approuver tout ce qu'on t'a appris à dénigrer de toi. Faire très attention là. Et pourquoi tu retournes dans le monde, dans les mondes des formes, dans les mondes vivants, des corps, des personnalités? C'est pour reprendre ton chemin spirituel, évidemment, pour t'obliger à voir le divin en toute chose. Et éventuellement, t'insinuer le doute en te disant, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, si cette personne n'était pas une expression du divin, est-ce que c'est vraiment une expression du divin? N'importe quelle personne que je croise dans ma vie, dans mon expérience sur Terre. Et on tombe tous dans le même piège. On vacille entre le manque d'une volonté personnelle et le sentiment que notre volonté soit bloquée. On ne sait pas quel geste, quelle est la parole juste, quelle est l'action juste, on est dans le doute, on est bloqué, on est tétanisé face à des situations qu'on n'arrive pas à comprendre, que notre ego n'arrive pas à comprendre. Mais au fait, quelle est la différence? La seule unique différence, ce sont les jugements que tu t'imposes pour maintenir la bataille d'une tacite désapprobation de toi-même. Du coup, tu te lances dans une quête spirituelle, farcie d'enseignements qui vont uniquement te montrer comment tu es éventuellement perdu dans un voyage de quête d'approbation de par tes maîtres, de par tes guides, de par tes maîtres spirituels, qui ne fait que continuer à maintenir un sentiment de désapprobation. Qui n'est pas passé par là? Moi, je suis passée par là. C'est par l'expérience qu'on apprend. Et tout ce voyage à la recherche de l'approbation d'autrui, d'abord c'était nos parents, après c'est nos amis, nos chéris, nos amours, nos enfants, nos supérieurs, un chef spirituel, un maître. Donc tout ce voyage à la recherche de l'approbation d'autrui te révèle à ton propre déni de toi-même du fait de ta constante désapprobation. Ok, parlons de ce cauchemar du déni de soi, du déni de soi-même, parce que ça c'est un vrai cauchemar. En fait, le déni de soi, c'est quand tu dénies à toi-même le droit de t'approuver dans n'importe quelle situation et tu as besoin que d'autres personnes puissent t'offrir ce dont tu ne te sens pas digne. Et c'est lorsque tu es persuadé d'être entouré d'un monde qui te dénigre par défaut, un monde miroir, inévitablement, qui te dénigre à la hauteur de ton propre déni de toi-même. Qu'est-ce qui permet de te réveiller de ton propre déni? L'honnêteté, l'honnêteté.
Et on va voir ce que ça veut dire, cela. Et c'est exactement ce dont tout le monde a plus peur. Pourquoi? Car il existe chez tout le monde des mémoires, même dans ta vie, d'un temps où lorsque tu as été honnête, tu n'as reçu que des approbations. Mais que cela signifie que d'être honnête? Car le plus souvent, ce concept est chargé de gravité et de suspense. D'accord? On est sur le qui-vive. Car on a été habitué à être honnête envers d'autres personnes, c'est-à-dire leur exposer la façon dont on les perçoit. Mais ça, ce n'est rien d'autre qu'échanger un jugement envers les autres à la hauteur de ceux dont on se souvient avoir été jugé dans le passé. Et là, peut-être que quelqu'un aura quelques petits flashs de mémoire. Tout le monde est passé par là. Quand quelqu'un vient vers toi en te disant « puis-je être honnête avec toi ?» c'est comme s'il te disait « j'ai une collection de jugements sur toi à te partager et je me demande si jamais tu es intéressé à m'entendre. » Et on est ravis à ce moment-là. La prochaine fois que quelqu'un vient te dire « puis-je être honnête avec toi ?» tu peux bien répondre « non merci, tu ne peux pas être honnête avec moi. » Pourquoi? Car la vérité plus profonde est que tu n'as pas besoin d'être honnête avec personne d'autre. Tu seras capable d'être honnête avec quelqu'un d'autre seulement quand tu es capable d'être honnête avec toi-même. Et là, les jeux se compliquent. On sort du déni, on sort de la cage, on sort la tête du sable. Un moment d'honnêteté ne concerne que toi. La personne désirant être honnête est le seul et unique sujet de l'honnêteté, de sa propre honnêteté. Personne d'autre que toi peut être honnête à propos de toi. Personne d'autre. Personne d'autre. Alors tu peux te dire, j'ai une superbe collection d'auto-jugements. Je veux bien les partager avec toi. Tu as trop de chance de pouvoir m'entendre. Ça, c'est rigolo. À moins que tu sois honnête avec moi à ton sujet, d'accord? Il ne peut pas y avoir de relation consciente. Une relation consciente, c'est quand on offre l'espace à l'autre, lorsqu'on se soutient les uns les autres, en étant honnête avec nous-mêmes, en présence d'une personne qui garde cet espace de présence neutre, d'écoute, pour nous. Et du coup, le concept approprié est « puis-je être honnête et direct avec moi-même en ta présence, s'il te plaît ?» Et l'autre, à ce moment-là, est capable de dire « oui, avec grand plaisir ». Ça, c'est l'honnêteté. L'honnêteté n'a rien à voir avec les autres, à moins que tu aies été honnête à propos de tes sensations et émotions basées sur les faits et gestes des autres. Du coup, la seule chose qui sont en relation avec d'autres, ce sont les sentiments et émotions à leur égard. Ça, c'est ton vécu, ça, c'est ton expérience. Mais ça t'appartient. Être honnête à avoir uniquement avec toi, à la manière dont tu es capable de te rencontrer dans ton expérience, de reconnaître ton expérience. Pourquoi l'honnêteté est si puissante? Car elle te libère des couches épaisses de tes propres jugements flottants dans ton champ énergétique. La seule chose qui accumule plein de toxines dans ton champ énergétique, tout en attirant des expériences appropriées pour te challenger, c'est le jugement. Et ce qui te permet de libérer ce jugement de ton champ énergétique pour que tu puisses avoir une relation avec la forme, avec ton corps, avec cette unité dans laquelle le divin se connaît lui-même, c'est le fait d'être honnête avec toi-même. Est-ce qu'on me suit jusque-là? J'espère que oui. En fait, c'est très simple. La capacité d'être honnête est tout simplement la volonté d'accepter ce qui s'est passé. Je ne peux pas le nier, ça s'est passé. De l'accepter non pas à cause de n'importe quelle raison spirituelle, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais juste comprendre qu'accepter ce qui s'est passé, c'est une occasion pour que tu acceptes tous tes sentiments et pensées à son sujet, peu importe leur nature. La bonne nouvelle, c'est que personne, à part toi, a besoin de comprendre ou écouter ta propre déclaration d'honnêteté, car l'acceptation totale est la capacité d'être honnête. L'acceptation totale
est la capacité d'être honnête. Quand tu es capable d'accepter que les choses, les événements se manifestent pour toi afin que tu embrasses et que tu acceptes ce qui était précédemment jugé, là, tu rentres de plein pied dans l'acte du pardon. Absolument. Et tu n'as pas du tout à dire à l'autre « je te pardonne », phrase qui en vérité est toujours chargée d'une bonne dose de ressentiment. Dites-moi le contraire. Mais de comprendre que le pardon est, 2 points, j'accepte que cela se soit passé. J'accepte la manière dont je me sens, moi, à ce sujet. J'accepte la manière dont je perçois cette situation ou cette personne. Et j'accepte aussi le fait que j'ai constamment des pensées négatives à son égard. Ça, c'est une déclaration d'acceptation et donc de pardon. Cette forme d'acceptation est la réalité du mot pardon. Parce qu'il y a pas mal d'incompréhension à ce sujet. Et la réalité du mot pardon est le soulagement obtenu par le fait d'avoir été si honnête avec soi. Sois honnête avec toi-même, libère-toi des jugements envers ta personne, et lorsque tu t'es libéré du jugement, la réalisation que la vie et le divin sont un, multiples et dans tout un chacun, deviendra une évidence et ne sera plus l'objet d'un long chemin d'accomplissement de n'importe quelle mission spirituelle. Voilà en gros le sujet en question. J'espère que vous allez bien plonger dedans et peut-être remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ce vaste sujet. Et une prochaine fois.